Et quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Je me lave. S'il y a le ménage à faire à la maison, je fais avant d'aller me coucher. D'accord. Déjà, tu fréquentes combien de jours par semaine? 5 jours par semaine. 5 jours, donc ça veut dire que de lundi à vendredi. Oui. Tu fais première A, une classe d'examen. Oui. Voilà. Tu pars à l'école à quelle heure? 6h30. Tu pars à l'école à 6h30, tu rentres à quelle heure? 14h30. 14h30. Ok. Ça veut dire que quand tu pars à l'école à 6h30, tu ne te réveilles pas à 6h30, n'est-ce pas? Oui. Tu te réveilles à quelle heure? 5h30. 5h30. Les gars, on va aller pas à pas pour que vous essayiez de comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu ce qui se passe là. Parce que elle, c'est une exception. Les gars, ici à Douala, voilà la mentalité des filles. Elle, c'est une exception. Tu te réveilles à 5h30 et tu dors à quelle heure? 21h. Salut les amis, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes et aux réseaux sociaux. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez qu'on a une deuxième chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'est Aris Télé. Donc vous partez sur votre loupe de recherche, vous tapez Aris Télé, vous vous abonnez tout simplement. Et si vous aimez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au plus 237 620 74 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Arrêtez d'avoir les regrets. Il faut faire une enquête pour savoir avec qui vous êtes. Arrêtez de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps sur des personnes qui ne sont pas avec vous, sur des personnes qui sont en train de préparer leur avenir, alors en train de vivre de l'amour avec d'autres. Contactez-nous. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas parler de test de fidélité. Peut-être on va parler de fidélité, sinon nous ne sommes pas là pour parler de test de fidélité. Nous sommes là pour encourager cette demoiselle. Et donc c'est de ça. On va parler de son activité, on va parler d'elle. On va parler de ses études aussi. Et bref, c'est le pourquoi nous sommes là. Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, moi c'est Harry, c'est toi? Ange. Ange. Ange, enchanté. Merci. D'accord. Moi, les gars, j'ai l'habitude de voir Ange au campus. C'est vrai qu'elle n'est pas étudiante. Tu n'es pas encore étudiante, n'est-ce pas? Oui. Voilà, mais puisqu'il y a beaucoup d'étudiants ici en journée, elle vient ici pour se débrouiller comme elle peut avec son commerce d'œufs et de pain. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, Ange. Tu fais ça depuis combien de temps déjà? Ça fait 7 ans. 7 ans? Sérieux? Oui. Depuis plus petite? D'accord. Tu fais quelle classe actuellement? Je fais première A. Tu fais première A? Oui. D'accord. Donc ça veut dire que c'est grâce à ça que tu réussis à avoir un peu d'argent? Oui. D'accord. Et maintenant, ça se passe comment? Comment tu achètes les œufs? Tu achètes ça où? Avec quel argent? Avec quel argent tu as commencé à le faire? C'est ta maman qui t'a donné, ton papa ou bien? C'est ma maman. J'ai commencé à vendre les œufs grâce à ma mère, puisque c'est elle qui m'a donné le capital. Et on achetait ça au marché. Ah, d'accord, c'est elle qui t'a donné le capital. Oui. D'accord. Et actuellement, tu achètes ça dans quel marché? Marché Makepe. Au marché Makepe. Oui. D'accord. Donc tu peux acheter, tu achètes peut-être quoi, en alvéole ou bien? En carton. En carton. Oui. Ah, tu achètes beaucoup de cartons ou un peu? Beaucoup de cartons. Beaucoup. Ah, d'accord. Et tu commences maintenant à détailler? Oui. D'accord. Et cet argent-là, ça te sert à quoi? Ça me permet de payer ma scolarité, de prendre soin de moi et mes petites soeurs. D'accord, ça permet de payer ta scolarité. Vraiment, les gars, quand j'ai parlé avec elle en off, c'est ça qui m'a marqué vraiment. C'est ça qui m'a marqué. Je me suis dit, non, elle, je vais l'encourager déjà sur le plan financier et peut-être aussi avec un peu de visibilité, puisqu'on a un peu de visibilité, pour que ceux qui sont en train de voir la vidéo, si ils ont envie de l'encourager vraiment, il faut le faire. Il faut le faire vraiment. Vraiment, moi, je t'admire beaucoup. Il y a beaucoup de grandes filles ici à l'université qui ont beaucoup de temps libre parce qu'il y a certains sur 7 jours de la semaine qui fréquentent seulement 3 ou 4 jours. Tu vois. Et le reste des jours, elles sont sur les réseaux sociaux ou alors elles sont en train de regarder la télé. Je vais lui poser une question pour que vous essayiez un peu de comprendre son programme. Déjà, tu fréquentes combien de jours par semaine? 5 jours par semaine. 5 jours, donc ça veut dire que de lundi à vendredi. Oui. Tu fais première A, une classe d'examen. Oui. Voilà. Tu pars à l'école à quelle heure? 6h30. Tu pars à l'école à 6h30, tu rentres à quelle heure? 14h30. 14h30. Ok. Ça veut dire que quand tu pars à l'école à 6h30, tu ne te réveilles pas à 6h30, n'est-ce pas? Oui. Tu te réveilles à quelle heure? 5h30. 5h30. Les gars, on va aller pas à pas pour que vous essayiez de comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe là. Parce que elle, c'est une exception. Les gars, ici à Douala, voilà la mentalité des filles. Elle, c'est une exception. Tu te réveilles à 5h30 et tu dors à quelle heure? 21h. 21h. Voilà. Quand tu pars à l'école à 6h30, tu rentres à 14h. Oui. C'est ce que tu m'as dit. Voilà. Et dès que tu rentres, qu'est-ce que tu fais?
Si maman a préparé les œufs, je porte et pas vendre. Si elle n'a pas préparé, je reste à la maison. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que tu trouves souvent que ta mère, elle a tout préparé en fait. Donc dès que tu viens, tu portes seulement, tu pars vendre. Oui. D'accord. Et tu peux rentrer à la maison à quelle heure? Au trop tard, 19h30. Au tout à 19h30. Et quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Je me lave. S'il y a le ménage à faire à la maison, je fais avant d'aller me coucher. D'accord. Les gars, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Attends, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les filles qui font cours 4 fois par semaine et elles disent qu'elles n'ont pas le temps. Elles ne foutent rien. Elles ne foutent rien. Bon, maintenant, moi j'ai une question. Tu étudies quand même, non? Tu étudies le grand matin ou alors tu étudies avant de dormir? Parfois c'est avant de dormir, parfois c'est le grand matin qu'elle me lève. D'accord. Aussi même à l'école. Et aussi même à l'école. Quand on a les heures de permanence. D'accord. Parce que je pense que tu as dit que tu fais ça depuis 8 ans. Ça veut dire que ça n'impacte pas sur ton école, n'est-ce pas? Oui. Tu as l'air de doubler une classe? Non. Les gars, qu'est-ce que vous voulez, frère? Les amis, qu'est-ce que vous voulez? Sérieux? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pendant que certains ont beaucoup de temps libre et se plaignent qu'ils n'ont pas assez de temps, se plaignent que non, il n'y a aucune activité. Voilà une jeune fille, elle est au lycée, au collège ou au lycée? Collège. Au collège, en tout cas c'est la même chose. Elle est au collège, malgré son temps libre très court, elle réussit quand même à trouver du temps pour faire cette activité-là. Vraiment, félicitations. Merci. Félicitations, vraiment. Tu as dit que tu fais ça depuis 8 ans. C'est ça qui t'aide à payer tes études? Oui. D'accord. Vraiment, félicitations. Les amis, D'accord. Mon caméraman m'a donné une petite question là-bas que je vais lui poser. Est-ce que tu peux donner un conseil à tes grandes sœurs? Je parle surtout de tes grandes sœurs qui ont une mentalité très bizarre. Certaines, elles ont mis dans leur tête que si elles doivent avoir de l'argent, c'est avec les hommes. C'est d'abord parce qu'elles doivent partir coucher avec cet homme-là. Et après, cet homme lui donne peut-être une petite somme comme 2 000 ou 5 000 ou 10 000. Et c'est comme ça que certains vivent ici. Et on n'a pas peur, n'ayons pas peur d'appeler cela la prostitution. Qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil à ces grandes sœurs-là? Je peux faire préciser parce que ce sont tes grandes sœurs. Toi tu es une petite fille, tu es une jeune fille et tu te débrouilles comme ça. Quel est le conseil que tu peux leur donner vraiment? Vraiment, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas avoir honte quand il fait quelque chose qui va l'aider. Ouais, voilà. Et ne pas se précipiter. Surtout ne pas regarder les regards des gens. Hein? Oui, il ne faut pas imiter ce que sa copine fait ou son ami. Bon, c'est un peu ça. D'accord. Vous avez suivi? Ce qui m'a attiré plus, c'est que moi j'ai trop apprécié dans ce que tu as dit, ne pas avoir honte. C'est ce que moi j'ai apprécié dans ce que tu as dit. Ne pas avoir honte. C'est ça. Ne pas gérer le regard des gens. Et toi, tu ne gères plus le regard des gens parce que tu sais que ça t'aide. Ça t'aide à payer ton école. Oui. D'accord. Et ne pas aussi regarder ce que tes copines ont. Exactement. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Vraiment, félicitations. Félicitations. Merci. Moi, après, je vais essayer de t'encourager comme je peux. Et les amis, vraiment, si vous aimeriez encourager cette demoiselle, vous nous contactez. On va lui donner intégralement ce que vous avez donné dans une vidéo que vous allez voir. Exactement ce que vous avez dans une vidéo que vous allez voir encore sur nos pages et sur nos chaînes. Donc, comme elle est là, nous, on va avoir son contact et surtout qu'elle est au campus, à l'entrée du campus avec nous, puisque nous sommes là régulièrement pour faire cours. Donc vraiment, essayez un peu de l'encourager. Moi, quand je regarde ton activité, moi, je vois ça très loin. Tu vois un peu. Je pense que tu as dit que tu fais ça depuis 8 ans. 8 ans, n'est-ce pas? Et bientôt, tu vas avoir ton bac. Tu vas continuer avec les études, certes, mais moi, je vois ton activité très loin. Tu peux essayer d'agrandir ça peut-être, en commençant peut-être avec un petit tourne d'eau, et plus tard, peut-être avoir un restaurant. Tu vois un peu. Moi, c'est dans cette vision-là que moi je voudrais que ceux qui vont venir t'aider essayent un peu d'être en phase. Ils essaient un peu d'être en phase dans cette vision-là avec nous. Je ne sais pas si tu comprends. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et ta maman, elle fait quoi comme activité? Elle vend à la maison, elle vend l'huile, le charbon, le pétrole et elle écrase aussi. Voilà. Vous voyez, elle aide beaucoup sa maman qui se bat aussi. Peut-être elle a commencé comme ça, mais moi je vois le truc très long. Et elle est en première, il te reste 1 an et demi, n'est-ce pas? Parce que dès que tu composes le probatoire avec le bac, et déjà à partir du bac, tu as tout ton temps libre.
Déjà qu'actuellement, tu n'as pas de temps libre, mais tu as l'opportunité de faire ceci. Donc, à l'université, tu auras encore plus de temps libre pour faire une activité plus grande que celle-ci. Donc, moi, je pense que les gars, si vous voulez vraiment nous contacter, j'ai laissé mon numéro au début. Mon numéro, c'est le 620 74 86 63. Vous nous écrivez avec un screenshot de cette vidéo aussi. Et elle, vous dites que vous êtes là pour l'encourager. Et quand on va prendre votre aide, on va intégralement lui remettre ça. Moi, je pense que ça va l'aider. Vraiment, je vous fais confiance, vous êtes très nombreux. Souvent, vous me dites qu'il n'y a plus de jeunes filles de valeur, de jeunes filles valeureuses au pays. Mais c'est faux. Nous, on va aller à la recherche de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons valeureux comme ça, et valeureuses, pour vous montrer qu'il y a encore des jeunes à encourager. On dit souvent que essayer d'entreprendre, ça c'est l'entrepreneuriat, c'est une chose d'entreprendre. Elle ne travaille pour personne, elle travaille pour elle-même. Donc, les amis, s'il vous plaît, moi j'ai confiance en vous. Nous sommes des centaines de milliers. Elle, on peut l'aider. Et il y a plusieurs comme ça. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux dire un mot à ceux qui nous regardent par rapport à si ils peuvent t'aider et tout? Tout ce que je peux dire, c'est que si vous pouvez m'encourager, s'il vous plaît, encouragez-moi. D'accord. Puisque je fais ça pour payer ma scolarité et prendre soin de moi. Voilà. Gars, elle est très forte. Moi, je n'ai jamais connu le truc que je dois aller travailler pour qu'on paye ma scolarité, mon frère. Jamais. Ce sont mes parents qui payaient ma scolarité. Donc, quand moi je la vois comme ça, moi je te donne les mains. Sérieux. Gros félicitations. Et il y a même les vieilles filles et les vieux garçons ici au campus. Vieux, ce sont les parents qui payent encore leur scolarité. Et parfois, d'autres partent au cours 3 fois par semaine seulement. D'autres ont les vacances de 3 mois ici. Ils ne font rien. Seulement regarder les films sur Netflix. Ou alors aller regarder les vidéos sur YouTube et Facebook et TikTok. Ça, c'est la jeunesse qu'on doit encourager. Je te remercie. Les amis, Douala, c'est la jungle. Mais aujourd'hui, Douala, c'était pas la jungle. En tout cas, on attend votre message, on attend votre soutien pour elle. Je vous ai dit, tous les soutiens que vous allez envoyer seront remis dans une vidéo que nous allons poster sur nos comptes. On est ensemble. Bye bye. Si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous, on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps. Elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Oh, il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là maintenant, tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher. Écrivez-nous.